Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je voudrais terminer par une dernière prière. Et pour ceux qui seraient étonnés, parce que dernièrement quelques-uns m'ont posé la question, nous ne faisons pas passer de panier d'offrandes. Parce que nous croyons que vous devez être des disciples accomplis et que c'est à vous que le Seigneur s'adresse. Donc, que chacun donne sans tristesse ni contrainte, c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous fonctionnons avec un tronc au fond. Si vous avez envie de donner, le tronc, il est au fond. Seigneur, je te demande de poser ta main sur les offrandes de tous ceux, Seigneur, qui donnent pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, merci pour ces dîmes, ces offrandes, enfin, le trésor que chacun apporte à ta maison. Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est toi qui touches les cœurs et c'est toi qui te charges de ta maison. Alors, Seigneur, mon Dieu, que chacun soit dans une libéralité devant toi. Que personne ne se sente contraint. Mais Seigneur, nous voulons bénir ce qui est donné afin que tu le multiplies. Que tu le multiplies, Seigneur, pour ton œuvre. Merci, Père. Amen. 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 Pour l'annonce de l'Évangile. C'est ce que disait dans la prière André à l'instant. On est content d'avoir un pays où on peut encore parler de Jésus. Amen. Arrêtez de se dire, ouais, on est dans l'apostasie. Oui, et alors ? Plus il y a de persécutions, plus il y a de miracles. De quel côté on se trouve ? À regarder la persécution ou à vivre des miracles ? Ce qu'il faut, c'est vivre les miracles. Vivre les miracles. Vivre les miracles. Sortir de ce marasme ambiant. C'est sûr, si tu écoutes BFM TV, toute là, enfin, on va dire les chaînes d'infos, toutes, pas seulement BFM TV, mais toutes, il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est beaucoup... Et l'autre, il y a une tuerie par ici, il y a une guerre par là, une famine par là. Mais je sais pas, moi, quand je marche dans les rues de Reims, je vois pas que des gens malheureux. Je vois des gens qui ont besoin de recevoir la bonne nouvelle. Amen. Certains l'ont, alors propageons-la. Et ça, en fait, ça vient réellement étayer le dernier message sur Philippe l'évangéliste. Un bon personnage à prendre en considération. Pour tous ceux qui sont en attente de reconnaissance, eh bien, je vous dis, mais creusez sa vie. Vous allez voir comment cet homme était complètement effacé de lui-même et les grandes choses merveilleuses qu'il a vécues avec Dieu sont juste... C'est juste incroyable. Vous savez, le Seigneur dit qu'on doit avoir la foi comme un petit enfant. Moi, quand je lis les histoires dans les actes, je suis comme un gamin. Moi ça c'est ça vaut 1000 fois tout le fantastique que vous avez pu voir. Hein. Là, c'est du surnaturel. En plus, il est divin et en plus, il est palpable et il est réel. Permets-toi de vivre le surnaturel dans ton foyer. Accepte-le. Demande des miracles à Dieu. Demande pas des miracles à l'église, à ton pasteur. Demande directement au Seigneur qui te donne des miracles qui ne sont pas explicables. Qui ne sont pas explicables avec des mots. On ne peut pas dire, voilà, non, on ne peut pas dire. Comment se fait-il que quelqu'un qui était condamné à mort est revenu à la vie ? Plongé dans le coma, juste parce qu'un serviteur de Dieu est passé et a prié pour elle. Elle a repris la vie et elle est repartie. Alors que tout le monde, y compris les plus grands chirurgiens qui étaient présents, disaient « Elle est là parce qu'en fait, juste après, elle passe d'ici à la morgue. » Je l'ai vécu, vous pouvez le vivre. D'autres, c'est des guérisons personnelles, intérieures. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être vécues dans le miraculeux. Mais pourquoi nous ne vivons pas réellement cette dimension ? C'est parce que la gloire, on ne veut pas la donner à qui elle revient. On veut vivre ça pour nous. Mais on doit vivre ça pour Dieu. Et quand ton cœur il est incliné pour Jésus, alors tu vivras le surnaturel. Acte 6, versets 1 à 6. Reprenons le passage. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour aller servir aux tables. C'est pourquoi, frères,
On va s'arrêter à ce verset-là d'ailleurs, on ne va pas aller plus loin. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui on rende un bon témoignage. Première condition. Qui soit plein d'esprit, et puis c'est tout. Et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Alors nous avons été cette semaine à Mulhouse, et c'est vrai qu'on a parlé quelques mots comme ça, bref, avec un pasteur qu'on connaît, Bertrand, que certains connaissent, et on parlait de ça justement. Beaucoup de monde est rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. Car certains vont être tellement remplis du Saint-Esprit, des miracles vont se faire à travers eux. Mais quand vous considérez leur vie, il y a énormément de déséquilibre. Et c'est marqué « et de sagesse ». C'est ce qui fait toute la différence pour le témoignage, pour la bonne nouvelle. Et c'est ce qui amène les gens non pas à suivre des chrétiens, mais à rechercher la personne de Dieu. Parce que être rempli du Saint-Esprit, tu peux recevoir le surnaturel de Dieu et faire des choses complètement aberrantes. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est sauver. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il va se servir de toi. Est-ce que l'ânesse de Balaam était pleine de sagesse? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, je ne crois pas. Hein. Par contre, le Saint-Esprit l'a fait parler. Je ne traite personne d'âne. Je vous le dis tout de suite, ne le prenez pas pour vous à chaque fois. Celle-là, on l'a fait assez souvent, on la connaît, la blague. Hein, bon, si tu as déjà vu un âne parler, tu me le dis. Et surtout, le premier qui regarde son voisin, respecte-le. Mais comprenez, Dieu peut se servir de quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut être en quelqu'un et la sagesse, non. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la personne qui a reçu l'Esprit de Christ et qui craint l'Éternel. Et qui vit pas seulement le surnaturel, il vit les deux. Et c'est ça l'équilibre en Christ. C'est vivre les deux. Tu peux servir Dieu dans tous les domaines. Hein. Ici, nous, on a des gens qui travaillent avec les enfants. Il y en a des gens qui aiment aller évangéliser. Personnellement, qui aiment toucher les cœurs, qui veulent aller prier pour les gens, mais qui ont énormément de difficultés de laisser la sagesse de Dieu rentrer dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire l'œuvre d'un évangéliste sans vouloir faire grandir leur âme en parallèle. Pourquoi des fois on entend des gens comme de grands serviteurs de Dieu qui prêchent et qui disent « Nous avons été dans des campagnes d'évangélisation, j'ai vu des gens guérir des malades. » Et le soir, ils se prenaient 2, voire 3, voire 3 heures en train de boire au bar. Et le lendemain matin, ils continuent la campagne d'évangélisation. Eh bien, d'un côté, vous avez quelqu'un qui est rempli de l'esprit pour faire l'œuvre de Dieu, mais n'oubliez pas que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas son œuvre. Donc Dieu, lui, veut toucher. Et puis le soir, la sagesse n'est pas là. Vous comprenez qu'on peut être rempli de Dieu parce que Dieu veut toucher les âmes en face. Mais après, est-ce qu'il est bon d'amener quelqu'un à la nouvelle naissance et après, voilà, t'es nouveau-né, tu restes là, tu grandis pas? Parce qu'après, il faut les suivre. Et Dieu n'a pas dit « Allez annoncer la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des nouveau-nés ». Il a dit « Faites de toutes les nations des... » Et qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui sait se discipliner. C'est quelqu'un qui recherche la crainte de Dieu dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de faire entrer Dieu, qui ne prend pas n'importe quelle décision comme ça, rapidement sur un coup de tête. Des fois, j'ai peur. Hein, des fois, dans des moments comme ça, on sent que le peuple de Dieu, des fois, aujourd'hui, part dans cette espèce de vent qui existe. C'est tout zapping, c'est tout dépêchons-nous, c'est tout. Il faut que... moi, je vais déménager là. On ne s'est même pas posé la question. Quand je vois des jeunes gens qui, aujourd'hui, ont fini leurs études, qui se posent devant Dieu et qui disent « Seigneur, où tu me veux ?» et qui attendent 1 an et demi, et qui sont scellés là où Dieu les a voulu, ça, c'est des gens qui ont de la sagesse. Celui qui vient tout le temps en panique, il montre qu'il a l'esprit du Seigneur. Il aime Dieu, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il n'a pas de sagesse. Qu'est-ce qui amène la sagesse dans notre cœur? C'est la parole. Il faut écouter ce que Jésus a à nous dire. S'il nous demande d'être consacrés et fidèles, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de ces gens-là? Qu'on ait d'eux un bon témoignage. Un bon témoignage. Le diacre, il a été choisi parce qu'il avait un bon témoignage. Ce Philippe,
dans la liste, il a un bon témoignage. Et après, il est marqué qu'il est plein d'esprit et de sagesse. De toute façon, si tu n'as pas la sagesse, c'est dur d'avoir un bon témoignage. Parce que quand on commence à te connaître, on se rend compte que c'est déséquilibré. Mais par contre, si tu es plein d'esprit et plein de sagesse, et moi je crois que Dieu veut établir des hommes et des femmes de Dieu comme eux. Amen. Et que chacun d'entre nous, on peut avoir cette bénédiction sur notre vie. Vous le croyez ou pas? Alors, dites des fois Amen à votre serviteur parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça donne envie de continuer. Donc, je voudrais aussi reprendre un petit peu ce qu'il est dit des diacres dans la Bible. 1 Timothée 3,8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Là, on a les deux. Le mystère de la foi nous est donné par l'Esprit de Dieu. Le mystère de la foi, c'est le Seigneur. C'est à la croix qu'il a acquis notre salut, et en même temps, le mystère de la foi, c'est en lui qu'on l'a. Et puis juste après, il est marqué dans une conscience pure. C'est quoi une conscience pure? Une conscience qui a laissé rentrer la crainte de l'Éternel et la sagesse dans son cœur. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Mari, pas copain. Et dirigent bien leurs enfants et leur propre maison. Dans le verset 10, il est marqué qu'on les éprouve d'abord. Je reviens un peu en arrière. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Celui qui voudrait tout de suite rentrer dans les plans de Dieu sans considérer que la sagesse doit rentrer en lui et l'Esprit de Dieu doit rentrer en lui, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est juste Dieu qui demande à ce que tu grandisses en lui, à ce que tu te développes. Et dans sa marche, le Seigneur fait ce qu'il veut avec nous. Et nous l'avons vu avec Philippe. D'accord? On continue. On avait vu que Philippe était avant tout un diacre, qu'il avait accepté qui il était dans le Seigneur. Si dans la Bible, il y a quelqu'un qui a bien compris, il y a deux personnages dans la Bible qui ont bien compris et qui avaient une juste vision d'eux-mêmes. C'est Étienne et Philippe. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire dans leur vie, mais après, ils saisissaient tous les moments pour parler de la bonne nouvelle. Tous les moments. Pas un seul moment n'est gaspillé. Pas un seul. Quand vous arrivez devant le trône de Dieu, comment vous vous présentez? Comment je me présente? Croyez-vous que Dieu ne sait pas ce qui est caché dans ton cœur ou dans le mien? Quand on se présente devant le cœur de Dieu, il faut déchirer complètement notre être intérieur et lui montrer tout. Je dis, Seigneur, je suis comme ça. Je suis comme ça. Et je veux faire l'œuvre d'un évangéliste comme Philippe. Donc, il est avant tout un diacre. Vous savez que même quand il sera dans une équipe ministérielle, on va en parler tout à l'heure, quand il sera nommé comme Philippe l'évangéliste, le texte dit qu'il faisait partie des 7. Considère les petits débuts. Considérons la valeur que ça a devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il n'y a que lui qui a le droit d'avoir de la gloire. Nous, on a le droit de recevoir sa lumière et de briller un peu s'il considère qu'on doit briller. Mais il n'y a que lui qui a le droit à la gloire. Je suis jaloux de votre amour, dira l'Éternel. La gloire, c'est à moi qu'on doit la donner, redit l'Éternel. Philippe est quelqu'un qui continue son travail de témoignage partout où il va. Il ne se pose pas de questions en se disant « mais je vais mettre en place une grande stratégie d'évangélisation, et puis après… » Non, il vit sa vie dans l'église, il vit sa vie dans son foyer, et partout où il marche, il annonce la bonne nouvelle. Voilà ce qu'est un évangéliste. Tu es un évangéliste dans les moments où tu es 2-3, tu es un évangéliste dans les moments où tu es 1000, tu es un évangéliste dans les moments où tu es derrière un café avec une seule personne. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. Ce qu'il faut, c'est annoncer la bonne nouvelle sans avoir de problème avec ça. Si ça bloque au fond de toi, réfléchis. Est-ce que j'ai laissé l'Esprit de Dieu me remplir? Ou est-ce que je manque de sagesse? Est-ce que je manque de sagesse?
Philippe est un exemple. Philippe est un exemple tellement... Et nous avons discuté dans le dernier message de comment il a atteint cet eunuque, etc. Et je fais exprès de ne pas lire beaucoup de l'histoire. Je ne lis pas tout le passage. Je l'ai fait la dernière fois, mais j'ai envie vraiment que vous alliez fouiller dans la parole de Dieu. Cherchez. Donc ce matin, après tout ça, nous avions fini sur un verset. Quand tout est terminé, l'eunuque a pris le baptême, l'Égyptien est reparti chez lui, et lui, il a été remis sur la route. L'Éthiopien, à chaque fois que je parle de l'Égyptien, c'est parce que quelque part, j'ai un peu de mal avec la carte. L'Éthiopien, excusez-moi si j'ai offensé quelqu'un par rapport... C'est pas un Égyptien, c'est un Éthiopien, voilà. Donc, il a rencontré l'Éthiopien sur le bord, voilà, de la route, et tout s'est bien passé, le Seigneur touche son cœur, l'Éthiopien repart, il part évangéliser sûrement, et on pense que réellement, historiquement, il a été évangéliser son pays, parce je crois qu'il y a des traces de ça, mais je ne voudrais pas m'avancer. Mais lui, que fait-il après? Au verset 40, chapitre 8 et verset 40, il est marqué « Philippe se trouva dans Asdod », c'est-à-dire qu'il est passé de l'endroit où il était tout de suite à Azote ou Asdod, ça dépend des traductions. D'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. C'est le thème de ce matin qui me paraît être important à relever. Philippe est un exemple dans le service. Il sert Dieu dans tous les domaines de ce que Dieu lui demande. Il sert Dieu dans le domaine praticotable. Il sert Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle. Il sert Dieu dans l'Esprit Saint, car il prie pour les gens et des miracles se font. Il sert Dieu. Il sert Dieu pour amener les gens à une nouvelle naissance, à les emmener plus loin. On a vu tout ça. Il est exemplaire. Exemplaire dans le service. Effacé complètement. Franchement, en premier lieu, en tant que serviteur de Dieu, je voudrais vous dire ceci. Moi, j'aurais la réussite qu'il a eue, je ne suis pas persuadé que j'aurais eu autant d'humilité. Il a évangélisé une région à lui quasiment tout seul. La Samarie. Il est arrivé, des démons sont chassés, des gens s'approchent, des gens se convertissent, les vies sont changées. Jésus rentre dans les cœurs. Parce qu'un homme a su travailler dans l'ombre. Sans se mettre en valeur. Ben, je vais vous dire quelque chose. La valeur d'un serviteur de Dieu, de cette manière, elle est juste magnifique. Elle est juste un exemple pour nous. Voilà comment on doit travailler dans la maison de Dieu. Philippe mettait en pratique simplement ce que Jésus avait dit auparavant. Jésus a fait quelque chose de particulier dans Jean 13, 14 à 16. On va le lire ensemble. « Si donc je vous ai lavé les pieds, il parle à ses disciples, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Il n'y a aucune recherche de reconnaissance personnelle dans le cœur de notre ami Philippe. Alors aujourd'hui, je me pose et je te pose la question. Est-ce que ça nous habite encore? La sagesse, c'est de dire à Dieu, Seigneur, non, mais il faut le reconnaître, moi ça m'habite encore dans certains domaines, je le dis clairement. Et je sais que ça bloque les choses. Parce que quand on est en recherche de reconnaissance, on est en recherche de ce que ce soit notre personne qui soit mise en avant. Quand on est en recherche de l'Esprit de Dieu, on est en recherche à ce que Dieu soit glorifié. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. On le voit dans ses services. On voit que la base, le socle de sa réussite, c'est l'humilité. C'est l'humilité. À chaque fois, il y arrive de grandes choses. La Samarie est ouverte, il repart vers les apôtres, et c'est même pas lui qui vient établir l'église, c'est les apôtres. Alors que tous les miracles lui ont été donnés. C'est à lui que Dieu a donné la puissance. C'est à lui que Dieu a donné les mots pour toucher les âmes. C'est à lui. Mais non, c'est l'apôtre Pierre et c'est l'apôtre Jean qui viennent et qui mettent les bases. Parce qu'il était humble. Il était humble et il savait
que c'est dans l'obéissance que le service se fait. Après, vous voyez aussi que Philippe a quelque chose de particulier dans le service. C'est qu'il est... Alors, quelques-uns d'entre nous, je pense, le vivent. Mais c'est quelqu'un, et c'est tout naturel quand on lit les passages, c'est quelqu'un qui vit les signes et les prodiges tout le temps. Il n'y a pas un jour où il se lève, où il ne se dit pas, Dieu est capable. On chante, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et puis, on rentre à la maison, et pendant une semaine, on ne voit rien. Alors, je me rappelle de ce pasteur canadien qui disait quelque chose de très vrai. Il dit, vous savez, les chrétiens ne mentent pas en parlant, ils mentent en chantant. Parce qu'ils font des prières à Dieu qui ne vivent pas. Mais moi, je crois que réellement, alors évidemment, je ne fais pas un pack entier, mais je crois que réellement, ne vous interdisez pas de vivre le surnaturel. Dieu veut vous le donner. Mais c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que vous croyez que ça ne bénit que les autres. Mais, écoutez, franchement, une fois je suis arrivé comme ça dans un hôpital, et donc quand j'ai vu cette jeune fille, et qu'au bout des 3 jours, Dieu a répondu par un miracle extraordinaire. Une anorexique, 19 kilos, 19 kilos, 21 ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. 19 kilos sur la peau d'un squelette adulte, c'est juste un squelette avec de la peau. J'avais jamais vu ça de ma vie. Tout le monde la condamnait, tout le monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout le monde la condamnait. Mais les signes et les prodiges, c'est le Seigneur qui les a accomplis. Mais qu'est-ce que vous croyez quand je ressors? Vous croyez que ma foi, elle a baissé ou elle a grandi? Quand je ressors de ça, quand je vois, au bout de 3 jours, une fille que tout le monde avait dit, de toute façon, c'est fini, elle va dans le trou, et on fait l'enterrement dans peu de temps, quand Dieu la ramène à la vie, parce qu'il l'a ramenée à la vie, ça personne ne me l'enlèvera, elle était morte, le cœur branché, les poumons branchés, les reins branchés, le cerveau oxygéné. Il n'y avait rien qui n'avait pas un tube. Tout était en marche grâce aux machines. Quand Dieu la ramène à la vie. Alors c'est merveilleux pour elle et je suis très heureux. C'est merveilleux parce que Dieu agit dans sa vie. Dieu lui a montré qui il était. Dieu lui a donné la possibilité de s'engager avec lui. Dieu lui donne son salut. Dieu a touché la famille. Mais au-delà de tout, quand je reviens à l'église, ma foi, elle a décuplé. Frères et sœurs, demandez à Dieu de vivre des signes et des prodiges. Parce qu'il agit encore aujourd'hui. Mais demandez-lui. Peut-être ça fait 25 ans, 30 ans que tu marches et tu t'es usé, tu en as vu plein avant. Mais excuse-moi de te le dire. On s'en fout de ce que tu as vécu il y a 35 ans. Qu'est-ce que tu vis maintenant? Où sont les miracles? Où sont-ils? Les signes et les prodiges doivent nous accompagner tous les jours de ma vie. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Quand je dis les signes et les miracles doivent nous accompagner tous les jours de ma vie, je n'ai pas dit on doit ressusciter les morts tous les jours, on doit avoir des paralytiques se lever tous les jours. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais les signes et les miracles, ils peuvent être simplement dans ton âme. Je disais tout à l'heure, comment va ton âme? Si elle est encore blessée et que dans cette semaine, le Seigneur t'amène à guérir un peu, c'est un signe et un prodige à l'intérieur de toi. Parce que je te le dis franchement, quand tu parcours aujourd'hui cette époque et que tu vois des déprimés, des gens qui font des burn-out, tu peux à peine parler avec eux. Mais je vous dis franchement, on arrive devant les gens, mais moi je ne suis pas psychothérapeute. À part leur préposer la prière et parler un peu avec eux, j'ai rien d'autre. Puis je vais même vous dire, il y en a beaucoup qui vont voir des psychothérapeutes, hein, et au bout de 30 ans, ils sont toujours au même point. Donc, elle est où la solution? Elle est là-haut, devant le trône de Dieu. La solution, elle est là, dans ces signes et ces miracles. Dieu rétablit nos âmes. Dieu nous aime et il ne veut pas qu'on reste dans cet état léthargique. Il veut nous faire sortir du marasme où tu es.
Philippe l'évangéliste avait quelque chose de particulier, c'était les signes et les prodiges. Acte 8, 6 à 8, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. D'accord ? Parce que, c'est marqué car, mais moi je dis parce que des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Parce que l'annonce de la bonne nouvelle doit être accompagnée de guérison. L'annonce de la bonne nouvelle doit être accompagnée des signes et des prodiges où le monde ne croira pas. Frères et sœurs, nous en sommes responsables. C'est à nous de demander à Dieu d'être ce vecteur. On ne parle pas de pasteur, on parle d'être des enfants de Dieu qui prient et qui voient Dieu agir. Partout où tu es, partout où tu peux, où tu sens que... Hein, on parlait de sagesse. Où tu sens, tiens, tout d'un coup, je suis tout seul avec mon collègue de travail, et il m'expose quelque chose de particulier. Je me rappelle toujours du témoignage de Christian Gagneux, la première fois où il a prié pour quelqu'un à son boulot. Il était tout jeune chrétien. Hein, c'est un pasteur de l'église de Mulhouse, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il dit toujours qu'il s'est retrouvé tout d'un coup tout seul. Alors, je ne sais plus dans quel endroit dans son entreprise. Et puis, voilà que la personne lui dit, oui, voilà, je viens d'apprendre que je vais être malade, enfin, j'ai une maladie, je ne sais plus quoi. Et je n'ai pas le détail. Tout ce que je sais, c'est son combat intérieur qui m'a parlé, moi. Il dit, le Seigneur lui a dit, bah alors, qu'est-ce que t'attends pour prier ? Alors vas-y, prie, propose-lui la prière pour la guérison. Il le dit mieux que moi, hein, puisque c'est lui qui l'a vécu. Mais il dit que ça a été tellement dur, le combat à l'intérieur. Ah, il dit, c'est pas grave, je vais obéir. Il dit que c'était l'imposition des mains, c'est ces mots, hein, la plus rapide de sa vie. Mais il a prié au nom de Jésus, une toute petite prière, il est parti. Le lendemain matin, l'autre a dit, il faut que je te parle. Il avait peur de la conversation. Et en fait, la personne a été guérie. Mais c'est Dieu qui fait. Mais les signes et les prodiges, si quelqu'un vit ça, alors c'est beaucoup plus facile de lui dire, viens, à l'église, on prie pour les malades. Viens, tu vas rencontrer Jésus aussi avec d'autres personnes qui aiment Dieu. Vous savez, être porteur de la bonne nouvelle, c'est aussi ça. C'est aussi apporter des solutions surnaturelles. Vous allez me dire, oui, mais si ça ne marche pas, c'est ton problème ou celui de Dieu. Le père de notre serviteur qui est là, du pasteur André Benzi, disait qu'une fois, il lui a posé la question, et si vous voulez avoir plus de détails, vous lui demanderez. Il lui a dit, mais si Dieu répond pas, il dit, c'est pas mon problème. Dieu dit dans sa parole qu'il faut prier et qu'il guérit. Alors moi, je prie, et après, c'est son problème à lui, plus le mien. Et franchement, si on a une foi comme un enfant comme ça, je suis sûr qu'on reverra des miracles puissants. Mais osez tous, pas seulement le pasteur, pas seulement le responsable de l'église, osez tous le faire. Vous avez reçu Jésus ou pas ? Alors je sais que Dieu va vous accompagner. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui me touche dans ce passage. Il est marqué car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Alors frères et sœurs, je vous amène un petit témoignage de Guyane. Je suis arrivé là-bas, et vous savez, voilà, je vais livrer mon cœur devant l'Assemblée. Ça fait des années que je demande au Seigneur de vivre des campagnes d'évangélisation où je vois des guérisons. Mais alors des guérisons, vous allez me prendre pour un... Il est orgueilleux celui-là, hein, mais j'ai envie de voir des paralytiques se lever. J'ai envie de voir des aveugles revoir. Sauf que je fais 10 jours c'est des délivrances de démoniaques. Premier jour, je suis frustré un peu. Et puis je me rappelle des paroles que m'a dit un serviteur de Dieu. Il m'a dit, José, partout où Jésus passait, il chassait des démons et après il y avait des guérisons. Et encore une fois, c'est dans le même. Alors si Dieu veut se servir de moi dans ce domaine, quand je prie dans ce domaine, gloire à Dieu, quelqu'un passera et des guérisons se feront. Amen. Faites on a à faire ce qu'on a à faire. Et quand j'ai compris ça, je suis revenu joyeux. Mais le premier jour, j'étais frustré. Comme si on peut télécommander ce que le Saint-Esprit peut faire. La sagesse, c'est de rentrer en soi-même et de se dire, là, j'ai eu tort. Je me rappelle d'une fois, réellement, j'étais en rigolade. Vous savez, pour certains d'entre nous, nous avons fait ce qu'on appelait des missions sous tente. C'est-à-dire qu'on plantait des tentes dans les quartiers et puis on allait annoncer la bonne nouvelle. Et puis, il y avait on faisait le groupe Flambeau, super groupe de louanges. Il y avait le groupe Flambeau qui chantait. Et il y avait 4 témoignages. Et pendant les témoignages, parce que j'étais quelqu'un d'un peu dissipé et que je rigolais
souvent avec les frères et sœurs, on était jeunes et on faisait beaucoup de bruit. Et ça perturbait. Et on ne s'en rendait pas compte. Et j'avais un frère avec un peu plus d'âge devant moi qui se retourne et qui me dit « José, depuis tout à l'heure, c'est toi qui as la plus grosse voix. » Moi, j'y peux rien, comme ça. « Depuis tout à l'heure, tu perturbes. Mais est-ce que tu pries pour que ce qu'elle elle est en train de dire dans son témoignage, qu'en ce moment, elle traverse des moments difficiles? Si tu écoutes un peu au lieu de rire, si tu écoutes un peu la parole de Dieu, peut-être, il sera temps de rigoler tout à l'heure. La réunion se termine. » Franchement, j'aurais pu lui dire ce que je pensais sur le moment. Je lui aurais dit. Sauf que je l'ai fermé. Et puis, dans les quelques secondes qui ont suivi ma réaction charnelle, je me suis dit, mais il a raison. On est tout le temps, en train d'oublier qu'il faut le respecter un peu, notre Seigneur. Et j'ai écouté les 2 autres témoignages, qui étaient très intéressants. Hein. Et puis, la réunion s'est finie. J'ai été voir le frère. Je lui ai dit, franchement, tu m'as énervé. Tu m'as irrité. Mais tu as raison. Eh bien, je vais vous assurer. Je vous assure que depuis ce jour-là, chaque réunion sous tente, dans le groupe Flambeau, c'était fini, je ne faisais plus de blagues. Je ne parlais plus. Sauf une fois. C'est parce que c'était trop bon. Il y avait un jeu de mots à faire et bon, je me suis laissé aller. Mais oui, il faut être intègre, je ne vais pas vous dire. Voilà. Mais par contre, réellement, j'ai compris ce que c'était que le respect et que derrière, mais si tu veux voir des choses dans ta vie, c'est pas la rigolade, c'est la communion fraternelle pendant un temps. Mais si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, c'est dans les moments de prière et de l'écoute de la parole que tu les verras. L'écoute de la parole dans tout le sens de définition qu'elle est, hein. C'est-à-dire la lire, la méditer, l'écouter en prédication, etc. Tout le panel, pas simplement l'un ou l'autre. La parole doit être quelque chose que tu manges et que tu vis de chaque jour. Et là, réellement, Philippe nous montre dans son service quelque chose de particulier. Parce que, à travers les miracles et les prodiges, je relève encore ça, mais c'est important de le comprendre. Il ne se lève dans son cœur aucun orgueil. Moi, je ne vois pas un passage où il est orgueilleux de ce qu'il a vécu. Il revient sur cette route, il continue à évangéliser, comme si de rien n'était. Mais il s'est passé de tellement grandes choses, lui, puis il y va. Mais vous savez, je crois qu'il a appris quelque chose. Un verset dit que l'humilité précède la gloire. Mais ta gloire, je ne crois pas que ce soit le sens du verset. À l'humilité précède la gloire de Christ. La gloire de Christ. Et selon ce qu'il veut, eh bien, nous serons qui nous serons. Mais ce qui importe, c'est que je vive bien ma foi. Quand je viens ici, j'ai pas mal au ventre, je suis content, je suis heureux. Je vois mes frères et sœurs, je les embrasse. Je dis, lui, c'est un sacré nerveux, mais je l'aime bien quand même. Elle parle pas assez. Allez, il va falloir un petit peu parler, ma sœur. Hein. Lâche-toi un petit peu. Lui, il a besoin d'être cajolé par Dieu. Eh ben, on prie pour que Dieu lui donne de l'amour. Lui, là, ils en ont marre d'entendre la parole, ça les lasse. Seigneur, donne-lui de l'amour pour la parole. Lui, il est tout le temps sur ses téléphones portables. Un jour, il va comprendre que ça va aller mieux quand il l'éteindra pendant les réunions, etc., etc. On prie pour les gens, on n'est pas obligé de leur dire les problèmes qui se passent. Simplement, on prie, on vient, et quand on a de la communion avec, eh ben, on discute avec les gens, on relève les gens, on leur demande, mais comment tu vas? Comment va ton âme? Comment va ton âme? Et pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, demandons-lui l'esprit et la sagesse. C'est à lui que revient la gloire. Le service aussi chez Philippe amène les autres à être édifiés. Il nous édifie, c'est édifiant dans la foi. Tout ce qu'on peut lire là, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois un gars comme ça, mais moi, ça m'édifie. À chaque fois, je me dis, mais je suis loin encore. J'ai besoin de cet esprit-là. Les signes et les prodiges libèrent la foi pour le salut des autres. OK? Mais tout de suite, regardez quand il aborde, non pas l'Égyptien, mais l'Éthiopien. Quand il aborde l'Éthiopien, et que l'Éthiopien lui parle du baptême, il ne lui dit pas « Attends, nous allons faire une étude ». Non, il l'amène tout de suite à comprendre ce qu'est le baptême, et il lui dit « Mais si tu crois au Fils de Dieu, si tu crois... Mais c'est bon, tu peux y aller, on peut te baptiser ». Et puis, il l'accompagne dans le baptême, et il le baptise.
comme ils sont restés qu'un petit peu de temps ensemble, il n'a pas pu continuer. Mais la différence entre l'Éthiopien et nous aujourd'hui, c'est que l'Éthiopien, lui, connaissait la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire sur le bord de la route? Il est en train de lire la parole. Il lui reste plus qu'à être édifié en Christ. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous amenez Christ et après, il faut amener toute la parole. Et d'ailleurs, on a du mal des fois. On a du mal à l'accepter, à la faire rentrer en nous. Mais là, Dieu nous aide. Et il nous édifie. Mais des hommes de Dieu comme ça, ils nous aident. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ici, tout le monde n'est pas... Alors, je crois que ça a été dit, entre parenthèses, je crois que Fred avait fait une prêche sur ce qu'est le pastorat, ou enfin, voilà, ce qu'il avait à cœur, ce qu'il avait à dire sur ce qu'est le ministère. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, ok, mais tout le monde est appelé à être comme Philippe. Hein. Si tu as de la connaissance dans la parole de Dieu et que tu peux amener quelqu'un plus loin, t'en prives pas. Quand tu parles avec ton frère et ta sœur, mais t'en prives pas. Pourquoi se mettre des freins? Édifions-nous les uns les autres. Personne. Alors, évidemment, ne va pas t'emmêler les pinceaux sur des choses que tu ne maîtrises pas. Ça s'appelle justement l'Esprit Saint et la sagesse. Savoir à quel moment je vais vers quelqu'un qui a le plus d'expérience, vers quelqu'un qui a peut-être reçu plus de Dieu. Vous savez, j'ai pas honte de dire que souvent je décroche le téléphone. Une fois, je suis en train de lire la parole, une fois, réellement, hein, Saint-Esprit il me dit « Téléphone à Jean-Marie ». J'arrivais pas à comprendre un passage. Alors Jean-Marie il m'a dit « Prie avec moi parce que c'est encore un mystère pour moi ce passage-là ». Alors j'ai raccroché, j'ai dit « Seigneur, pourquoi j'ai dû lui téléphoner alors ?» Mais j'ai eu cette réponse, c'est qu'on n'est pas obligé de tout comprendre dans le Seigneur pour voir Dieu agir. Mais par contre, on peut s'édifier les uns les autres. Le baptême et l'identification à Jésus-Christ par l'engagement. Par l'engagement. Et c'est ce service-là qui arrive, qui découle. Le service de Philippe. On est tous appelés à ça. Tous appelés à servir et à donner pour l'autre, que ce soit dans le domaine de l'église locale, que ce soit dans notre foyer, que ce soit à l'extérieur. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle. Tous. Pas un seul n'est mis de côté. Aujourd'hui, nous avons une tendance. Bon, j'en parle parce que je pense que c'est un danger. Beaucoup de chrétiens se lèvent dans l'évangélisation. Mais vous savez, dans Éphésiens 4, les fibres pastorales sont les fibres qui habitent tout chrétien. D'accord ? Pour être dans l'équilibre. Que ce soit l'apôtre, que ce soit le prophétique, que ce soit l'évangélisation, que ce soit le pastoral. Le pastoral, c'est quoi? C'est être un berger, aimer ses brebis, dans la prière, dans l'accompagnement. Que ce soit l'enseignement, ça fait 5 doigts qui sont attachés à une main. Vous ne pouvez pas en séparer un ou deux et négliger les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là dernièrement, j'ai eu, il y a quelques mois en arrière, un jeune qui est venu à la maison. Et nous avons parlé ensemble, parce que lui, il est né dans une église, et puis après, il est parti avec un groupe qui évangélise. Amen, gloire à Dieu. Je les ai fait passer ici, ils ont témoigné, etc. Mais le problème qui se pose, c'est que dans ce groupe, il me dit qu'il n'avait plus de pasteur, qu'il n'avait plus d'église. Il savait plus se définir, dire voilà, mon église, elle est là. Ben, je dis, il se pose un problème par rapport à la parole de Dieu. Non pas que tu dois être chez nous, je lui dis. Je ne suis pas en train de prêcher pour moi. Je dis, tu vas repartir à des milliers de kilomètres. Donc je ne prêche pas pour moi. Mais je lui dis, mais regarde, analyse les passages. Prie pour que Dieu te donne une maison avec laquelle tu marches et dans laquelle tu grandis. Tu ne peux pas grandir dans un groupe d'évangélisation, c'est impossible. Car il n'est pas donné à un évangéliste de t'enseigner. Il est donné au pasteur et au docteur. C'est ce qui est marqué. Alors si tu n'as pas d'église, tu ne le vis pas. C'est tout. Et après, on s'est mis à prier. Ah, on me dit, purée, ça c'est Christ qui m'a fait passer par chez toi. Ah, je dis, ouais, j'en suis pas si sûr que ça, mais je sais une chose. C'est que je me suis construit, beaucoup d'entre nous se sont construits, mais on a toujours eu une église. On a toujours aimé notre église. Avec des hauts, des bas. Après, on a toujours vécu l'église locale.
qu'elle s'appelle Porte ouverte chrétienne, qu'elle s'appelle le jeune Assemblée de Dieu, j'en sais rien, je m'en fous, je m'en fiche. Mais sachez où vous êtes, demandez à Dieu une maison où vous vous édifiez, où vous vivez la communion fraternelle. Un groupe en ce moment, et je le dis clairement, prêchent dans les rues et font un travail formidable. Formidable. Ils amènent plein d'âmes au salut, et puis après, on les emmène. On loue des grandes salles, on les amène au baptême et on dit « Au revoir, vous êtes le temple du Saint-Esprit, allez-y, maintenant vous êtes chrétien. » C'est presque du mysticisme, hein, je suis désolé. Il ne peut plus rien vous arriver. Moi, je vous dis franchement, être né de nouveau, c'est être un nouveau-né. Et de laisser repartir comme ça, c'est suicidaire pour son âme. C'est criminel. Parce que je crois réellement que Dieu nous a donné de marcher avec lui dans l'esprit et dans la maison de Dieu, de grandir tous ensemble. Les uns appelés dans une chose et des autres dans d'autres. Les autres dans d'autres. Moi, là, je me suis soumis à un diacre pour les chaises, tiens, tout bête. Ah, Jean-Michel, il est arrivé avec tout son truc. Tout le monde commençait, les jeunes surtout, ça commence à droite, à gauche, à se dire, tiens, moi je vais faire ci, stop. On se soumet à la personne qui a fait la chose. C'est juste un exemple. J'ai dit, vas-y, Jean-Michel, montre-nous. Étape par étape, on apprend et après on fait. Mais tant qu'on n'a pas appris, on ne peut pas faire. Et je crois réellement que l'œuvre de Dieu, elle est comme ça. Et puis il faut l'accepter. Eh bien, ces gens pleins d'esprit et pleins de sagesse, eh bien je crois qu'il y en a plein dans cette maison ici. Je crois réellement, et même si tu ne l'es pas encore, Dieu est en train de le susciter dans ton cœur et un jour tu seras quelqu'un de puissant. Mais crois-le, accepte le temps de Dieu pour toi. Mais je crois que chacun d'entre nous a des œuvres prédestinées d'avance. C'est ce que dit la parole de Dieu, afin de faire son œuvre, et tout de suite on se redit, c'est pour sa gloire. Comme ça, on n'a pas la tête qui fait ça. Acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Donc ils proposent le baptême. Acte 10, 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voici ce que dit l'apôtre Pierre. Pourquoi j'en parle? Parce que je voulais prendre l'exemple. C'est le passage avec Corneille. Je sais que beaucoup d'entre vous, des fois c'est compliqué parce que je cite, mais lisez la parole de Dieu, connaissez les histoires, lisez au moins les actes, s'il vous plaît, les évangiles et les actes. Faites un minimum d'efforts. Parce que c'est compliqué de prêcher et de vous raconter l'histoire tout entière à chaque fois. Mais comprenez, allez chercher dans la Bible que l'histoire elle est toute simple dans les actes. D'accord? Là, vous avez un personnage qui s'appelle Corneille, qui est un Romain. D'accord? Et l'apôtre Pierre arrive chez lui, il se passe plein de choses, mais il se passe surtout une chose, c'est qu'il voit qu'il y a le Saint-Esprit sur eux. Des gens qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Mais Pierre a compris une chose, c'est que si ils ont reçu le Saint-Esprit, eh bien, il faut maintenant les amener plus loin à la sagesse. Et ça commence par l'engagement du baptême, puis la croissance en Christ. Eh bien là, tout simplement, Pierre s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il est venu édifier une maison. Il a fait son travail, il est reparti, et Dieu a béni, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a amené là? Il n'a pas amené le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit était déjà là. Il a amené la sagesse de la parole. Alors, certaines fois, mon frère, ma sœur, il faut faire vivre il faut faire vivre les signes et les prodiges aux personnes que tu rencontres afin qu'ils connaissent Jésus pour le salut. Et d'autres fois, il faut les amener à de la sagesse. Si Dieu te donne d'être quelqu'un de sage, je sais qu'il y en a plein. Je vois Pascal et tout, il est d'accord avec moi. Il y a tout le monde ici, vous êtes tous sages. Parce que Dieu nous donne la possibilité d'être sages. Par la foi. Pas parce qu'on l'a décrété. Mais si vous êtes sages, aidez les gens qui, eux, sont peut-être un petit peu dans tous les sens. Moi, ce petit jeune-là, il était dans tous les sens. Il voyait des miracles et tout, mais il avait besoin de cadre. Il avait besoin que les choses se refassent. Et après, si les personnes
viennent vers la parole, demandent à Dieu de se rééquilibrer et qu'ils le font, amen. S'ils ne le font pas, c'est leur responsabilité. Mais au moins, tu as été sage et tu lui auras parlé. Après, il y a un autre service, c'est Philippe l'évangéliste, il est marqué que partout où il passait, il y avait des baptêmes dans l'esprit. Alors, ce n'est pas le sujet de ce matin et je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais simplement vous dire que ce matin, Dieu a parlé. Et à tous ceux qui ont reçu la parole, qu'il a parlé dans le moment de louange lui-même, dans son onction, d'accord ? Avant même que ce soit par la bouche d'homme, il a commencé comme ça ce matin. Après, il a parlé par une parole. Il a parlé par une deuxième parole. Il y avait même des parapluies dedans. D'accord ? Toutes ces paroles qui amènent à ce que tu ouvres ton cœur, c'est pour que tu reçoives le Saint-Esprit en toi. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu ne l'ouvres pas, c'est pas parce que tu vas t'approcher à une imposition des mains où on dit qu'on va baptiser, on va prier pour les baptêmes de l'Esprit que tu vas le recevoir. Parce que c'est la condition pour que tu le reçoives. La condition, c'est que tu t'ouvres complètement, que tu arrêtes de penser avec ta tête, et que tu penses avec ton cœur et ton âme. Et tu ouvres tout. Ou alors tu es en résistance, etc. Ça, c'était des histoires de parapluie tout à l'heure. Moi, je suis content que Dieu, des fois, parle par des paroles. Ça permet de réfléchir aux choses. Et c'est marrant comment c'est en adéquation toujours avec le message qui suit derrière. Je savais que j'avais ce point à traiter, mais ce n'est pas un point énorme que je veux traiter ce matin, parce que ce n'est pas le sujet de ce matin. Ce matin, le sujet, c'est le service, l'exemple du service. Et dans le service, si tu peux prier pour quelqu'un pour qu'il ait le baptême du Saint-Esprit, amen. C'est aussi un signe, et c'est le plus grand des signes. Et puis après, pour terminer, il est un exemple dans le service à l'appel à laquelle il a été choisi 20 ans plus tard. Il est devenu un ministère à Césarée. On le sait comment, parce que c'est marqué dans Actes 21, 8, verset 9. L'apôtre Paul, d'ailleurs l'apôtre Paul vivra pas mal de choses là-haut. Hein. Le prophète Agabus viendra le voir pour lui prophétiser des choses avec eux. Vous savez, quand il se jette avec sa ceinture et tout. Voilà. Bon. C'est pas notre sujet du matin. Acte 21, versets 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. C'est ça qui est marrant. Philippe l'évangéliste, nommé comme ministère, mais il était l'un des 7. Ce qui est important, c'est particulier. Rien n'est acheté dans la parole de Dieu. Toute lettre, jusqu'à le moindre petit point de ce que Dieu a dit, est important. Qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Tout à l'heure, frères et sœurs, on a lu ce qu'était un diacre. On a vu ce que Dieu demandait. Et là, vous avez la démonstration, dans un petit passage, que cet homme obéissait à Dieu. Quand il était le temps de s'arrêter, vous remarquez qu'il s'est arrêté à Césarée. 20 ans plus tard, il est encore à Césarée. C'est donc que Dieu l'a appelé là. Je vous disais de chercher une maison où l'Église est ta maison. Et lui, c'était Philippe l'évangéliste, et il était sûrement, et ça j'ai aucun doute là-dessus, un ministère sur place. Mais qu'est-ce qui nous montre qu'il est un ministère ? Premièrement, on fait référence à l'humilité qu'il a eue pendant des années. C'est bien marqué, il fait partie des 7 quoi ? Des 7 personnes qui servaient aux tables. Il ne fait pas partie des 7 super-héros de la Bible. Il fait partie des 7 qui servaient aux tables. C'est à ça qu'on fait référence. Et puis après, il est marqué quoi ? Il est marqué clairement que Philippe était le fils et maintenant Philippe l'évangéliste. Il est nommé comme ça, faisant partie des 5 ministères, reconnu de tous. C'est Paul qui dit de lui qu'il est Philippe l'évangéliste. C'est pas Philippe qui dit « je suis Philippe l'évangéliste ». C'est Paul qui l'écrit. Et donc, nous logeâmes chez lui. Et quelque chose qui fait partie des attributs et qui a eu du résultat des diacres, c'est qu'il est marqué que ces 4 filles prophétisaient. Donc, ces 4 filles, elles étaient où ? Elles étaient dans l'Église de Christ. Pendant 20 ans, il a dû être un exemple pour ses enfants. Je pense qu'il les a bien éduquées. Le choix, c'est sûrement présenté devant ces 4 filles pour qu'elles acceptent le Seigneur. Mais, à la fin, elles sont dans le service de Dieu. Et elles, ce n'est pas des évangélistes. Elles sont dans le prophétique. Dieu choisit ce qu'il voulait faire avec les filles. Mais celui qui tient bien sa maison est propre.
au service de Dieu. Frères et sœurs, la sagesse, on en a besoin dans nos foyers. Quand tu fermes la porte de ta maison, qu'est-ce que tu vis avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari? Je prie vraiment pour que les foyers soient touchés par l'amour et la grâce de Dieu. Quand je vois des familles fortes où les enfants aiment Dieu, je suis heureux. Je me dis, mais c'est ça la vraie bénédiction. C'est ça, transmettre la foi aux nôtres et autour de nous. Je suis tellement content quand je vois, voilà, et je vais vous dire quelque chose, ça me fait souffrir. Vous m'avez entendu prier pour des couples qui, la femme ou le mari n'est pas converti. Ça me fait souffrir de voir des hommes des fois ou des femmes qui ont donné toute leur peau et qui sont encore dans la prière et la persévérance. Je dis, mais Seigneur, fais la grâce de toucher. De toucher. Ça devrait être un fardeau pour chacun d'entre nous, surtout pour les familles qui ont tous leurs enfants et leurs familles en Christ. Parce que je vais vous dire quelque chose, on est imparfait. Moi le premier. Pareil, maman, tu vas le dire tout de suite. Voilà, vas-y, dis-le. Je viens pas souvent te voir, pardon. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on va retrouver notre Père au ciel et qu'on se retrouvera tous au ciel. Mais est-ce que tu considères que derrière, le frère qui est à côté de toi ne vit pas peut-être ça? Est-ce que tu considères que la sœur qui est à côté de toi, elle est en train de galérer avec son mari? On a besoin de prier pour les autres. On a besoin de prier pour les autres. Est-ce que tu considères que certains n'ont même pas commencé un foyer, qui sont en recherche de l'âme sœur? Arrêtez de chercher un homme ou une femme. Demandez à Dieu quelqu'un qui peut vivre avec vous ce domaine-là. Arrêtez de chercher votre stéréotype de femme ou d'homme. Et puis, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais place-toi devant Dieu et dis-lui, Seigneur, envoie-moi la bonne personne. Les signes et les prodiges peuvent passer par là. Hein. Moi, il m'a envoyé la bonne personne. Pourquoi ça te fait rire? J'ai l'impression que tu n'es pas la bonne personne, apparemment. Moi, j'étais la bonne personne, Sandra. Un jour, j'étais là, dans une réunion de jeunes. J'avais dit à ma sœur, 5 ans auparavant, ça ne sera jamais elle. Ça, c'est clair, je ne la demanderai jamais. Et l'Esprit de Dieu commence à travailler mon cœur 1 an avant. Et à une réunion de jeunes, il me dit, c'est ce soir que tu la demandes. Oui, parce qu'on était dans une église où on serrait la main aux sœurs. Où on prenait le temps de se dire, dans la prière, et je vais aller la demander en fiançailles direct. Il n'y avait pas, je m'amuse à la connaître et puis je fais du temps avec. Non, non. Non, non, on était conduits par l'Esprit à aller voir quelqu'un. Quand je suis arrivé sur ce trottoir, parce que c'était très romantique, hein, c'était l'automne, il pleuvait, c'était tout pourri. Je sors de la réunion de jeunes, je fais mes tours, machin, j'arrive, je vais la voir. Je lui dis, voilà, Sandra, tu sais pourquoi je suis là? J'arrivais même pas à parler tellement j'étais idiot. Elle me dit, oui, j'ai compris. Bon, bah alors j'attends la réponse. Et je suis reparti. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé, j'en rajoute pas. Bah, vous savez quoi? Une semaine après, elle est venue me voir, elle me dit, oh là là, je t'attendais. Voilà, je n'attendais que toi. Et donc après, j'ai dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va donc commencer à parler, à se dire ce qu'on a vécu dans notre passé, afin que Satan n'ait rien. Au bout d'une semaine, elle était déjà en train de se dire, je suis pas sûr que ce soit lui. Mes frères et sœurs, les signes et les prodiges, ça commence par notre maison. Ça commence par 50 célibats, 100 personnes, walou. Il me fait naître de nouveau. Au bout de 3 ans, je demande à un pasteur, je dis, voilà, il faut que je me marie. Et il me dit non. Le premier qui vient me voir en me disant, et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, t'es pas prêt spirituellement. Je pars, je suis fâché. Mais on acceptait ce que nous disaient nos pasteurs à l'époque. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, bah non, on la demande pas. Écoute, mon grand, t'es gentil, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Alors j'ai continué à prier. Eh ben, j'ai bien fait, parce que la personne que j'allais demander, c'était pas la bonne pour moi. Et aujourd'hui, je sais que ma femme, c'est ma femme. Dans tous les sens du terme, aussi dans le domaine spirituel. C'est aussi Dieu qui a dirigé ça. Alors pour moi, il n'y a même pas l'ombre d'idée de divorce ou je ne sais quoi. Ça n'existe pas dans ma tête.
Ça ne doit pas exister dans vos têtes. Il n'y a pas une ombre d'idée de vous regarder une autre femme et de la convoiter. C'est fini tout ça. Le combat a eu lieu étant jeune chrétien. C'est terminé. Et on arrête de caresser des petites choses qui nous paraissent bien et les petites philosophies de notre siècle. Et on demande à Dieu, Seigneur, je vais être un serviteur comme lui, comme Philippe, avec tout ce qu'il a reçu. Et à la fin, je vais voir mes enfants. Peut-être ce ne sera pas des prophétesses, hein, et peut-être j'aurai pas 4 filles, peut-être j'aurai 4 garçons, peut-être j'en aurai 2. Mais Seigneur, que notre foyer soit impacté par ta vie, impacté par les signes et les prodiges, impacté par le feu de Dieu en nous. Et je voudrais respecter tous ceux qui ont eu peut-être des parents divorcés et des vies cassées. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est pas parce que tu l'as vécu que tu dois le refaire. Dieu peut guérir ton âme. Ce matin même, il peut te donner un baume et il peut te rendre un homme parfait en Christ. Où tu vas avoir des enfants et tes enfants vont t'obéir dans le bon sens du terme. Où tu vas les éduquer avec la parole. Et après, ils auront leur choix. Des fois, c'est des têtes dures. Hein. Moi, j'ai quelques têtes dures chez moi. Mais comme j'étais avec la tête un peu plus dure dans le Seigneur, ça marche. Philippe était un laïc. Je vais finir là-dessus. Puis, il fit partie des 7 diacres. De laïc qu'il était, il est devenu un croyant, un disciple. Il a fait partie des 7 diacres. Il a servi fidèlement dans l'ombre, dans l'Église. Fidèlement. Et puis, il est devenu un évangéliste puissant. Et puis, il est devenu un ministère. C'était sa destinée. Est-ce que tu veux accepter ta destinée dans le service ? On peut remarquer que quand la parole fait référence à Philippe, il est toujours associé au vent de l'esprit et à la sagesse. Dans tout ce qu'il fait, c'est marrant comme il dit peu de mots, mais comme les résultats sont grands. Cet homme est un exemple excellent de l'acceptation de la volonté de Dieu dans une vie. Je pense qu'il y a des personnages qui parcourent la Bible. Bien sûr, c'est Jésus notre référence, mais il y a des personnages qui nous font beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'est des exemples de vie. Dans la patience, dans les petites tâches, dans les grandes. Parce qu'il a eu des petites tâches, mais il a eu des grandes tâches pour Dieu. C'est avec des hommes et des femmes comme lui que je pense on verra une église grandissante dans le domaine du surnaturel aussi. Alors, est-ce qu'on veut être ce genre de personne ? Est-ce qu'on a envie de payer le prix, de se lever, de servir fidèlement son Dieu ? Je voudrais vraiment vous laisser sur le cœur cette question. Est-ce que j'accepte la volonté de Dieu dans ma vie ? Moi, je ne veux pas faire une conclusion où je vous donne un récit. Je veux vous laisser sur un questionnement qui ne trouvera de réponse que devant le trône de Dieu. C'est sur un questionnement qu'il faut partir ce matin. Je vous laisse cette question sur le cœur. En tout cas, il y a une chose que je sais. C'est que celui qui veut servir Dieu, Dieu va servir de lui. Et puissamment. Celui qui veut voir les miracles de Dieu, Dieu lui donnera des miracles. Tout dépend de ton obéissance, tout dépend de comment tu veux lui rendre la gloire. Allez, on va prier. Je demanderai au groupe de louanges de s'approcher en même temps. Seigneur Jésus, pour tous ceux aujourd'hui qui peut-être sont intérieurement comme moi je l'ai été, des fois je le suis encore, je vais être intègre devant toi, en attente de reconnaissance. Parce que ça nous fait tellement plaisir qu'on nous reconnaisse. Seigneur, je te demande dans ta grâce, Seigneur, de nous faire, Seigneur, tourner les regards vers un homme comme Philippe, qui avait compris que dans l'Esprit de Dieu, il s'effaçait complètement, et que ton Esprit vienne, et que ta sagesse nous remplisse ce matin. Une sagesse non pas humaine, mais celle qui vient de toi, celle qui vient du ciel. Nous te la réclamons, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette série de 3 messages qui, avant même de parler à l'Église, m'a parlé à moi-même. J'ai tellement envie, Seigneur, de t'être agréable. Tellement envie de te renouveler, Seigneur, mon engagement. Tellement envie de voir tes miracles,
ta profondeur dans les choses, Seigneur, de tous les jours de ma vie. Quand je marche dans cette ville, quand je marche dans ce pays, quand je marche, Seigneur, tout au long, Seigneur, de la journée avec toi, Seigneur, je vais vivre cette dimension. Je demanderai à tous ceux qui voudraient s'engager avec Jésus de se lever.